بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله في كتابه الورقات: والأمر بشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. Donc ce chapitre s'intéresse à la question de savoir est-ce que l'ordre portant sur une chose implique l'interdiction de son contraire, et est-ce que l'interdiction portée sur une chose implique l'ordre de son contraire. Et c'est justement ce que le Juwayni a l'air d'affirmer dans ce chapitre. Et les ulama disent qu'il ne fait d'ailleurs aucun doute que la formulation de l'ordre fait ceci est différente de la formulation de l'interdiction ne fait pas cela. Cependant, l'ordre donné à propos d'une chose implique, du point de vue du sens et non de la simple formulation, une interdiction de son contraire. C'est-à-dire que lorsque je te dis « mets-toi debout », donc verbalement c'est un ordre de se tenir debout, mais implicitement, je suis tout de même indirectement en train de te dire « je t'interdis de quitter la posture debout », etc. Donc, certes la phrase de l'ordre, donc le verbe à l'impératif, semble donner un ordre, mais sous un deuxième angle de vue, et implicitement, il donne aussi une interdiction, qui est celle de l'opposé. Par exemple, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous commande de nous tenir debout dans la prière, ça implique l'interdiction de s'asseoir pendant la prière, au lieu de rester debout. Donc si une personne s'assoit volontairement durant la prière obligatoire, sans excuse valable, sa prière est invalide, parce qu'elle a contrevenu à l'ordre de se tenir debout. Et donc ça constitue une interdiction implicite de s'asseoir. Et donc pareil pour, cette fois-ci, l'interdiction et non pas l'ordre. Parce que l'interdiction d'une chose implique du point de vue du sens, l'ordre de son contraire aussi. Donc quand on dit « ne bouge pas », ça veut dire indirectement « reste immobile », ordre de rester immobile, qui est le contraire de interdiction de bouger. Aussi, chose importante à savoir, lorsqu'un ordre porte sur une chose, il contient ou il constitue automatiquement une interdiction de tous ses contraires. Lorsqu'un ordre est donné, il sous-entend l'interdiction de tout, absolument tous ses contraires. Par exemple, quand on dit « lève-toi », eh bien implicitement ça interdit tout ce qui peut être contraire de la position debout, comme s'asseoir, s'incliner, se prosterner, être affalé, etc. Mais à l'inverse, l'interdiction d'une chose ne commande un seul de ses contraires, et non pas tous. Par exemple, l'interdiction de s'asseoir, ça implique l'ordre de se tenir debout, mais pas nécessairement l'ordre de s'incliner ou de se prosterner, etc. Donc, l'obéissance à une interdiction, elle se fait par un seul de ses contraires et non pas tous. Donc je répète, l'ordre constitue l'interdiction de faire tous ses contraires, tandis que l'interdiction ne commande qu'un seul de ses contraires. Quand on nous ordonne une chose, on nous interdit tous les contraires. Et quand on nous interdit une chose, en fait on nous ordonne un seul de ses contraires. Et ce de manière implicite, comme on a dit. Et comme l'ont expliqué Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Cheikh Shanqiti et d'autres, rahimahumullah. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.